Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 23 au 29 octobre pour le signe de la Balance, Soleil, Ascendant ou Lune en Balance. Alors on y va pour votre énergie de la semaine. On va commencer avec l'oracle du cercle pour vous. Alors ici... et l'oracle de la sorcière verte. Alors, qu'est-ce que vous avez? La mission avec le cycle karmique. Intéressant. La confiance. Ok, alors les balances, vous vous posez peut-être des questions sur la semaine, sur votre mission de vie, sur votre place. Mais on voit qu'avec le signe du Scorpion, il y a des choses à aller chercher dans les régénérations, dans la compréhension du karma, la compréhension de son karma, la compréhension de sa destinée d'une certaine façon, comme si en fait on vous invitait à venir explorer avec cette saison du Scorpion qui débute, à venir explorer votre part secrète, les secrets aussi de votre vie et de votre destinée. Alors c'est un peu, voilà, vous prenez comme ça vous parle, c'est un peu profond là comme message, mais il y a quelque chose peut-être qui est à comprendre sur la direction un petit peu que les choses prennent pour vous dans votre vie. De toute façon, on est quand même sur une question de ce que vous ramenez de vos vies antérieures, si vous êtes dans cette croyance-là, de votre passé en tout cas, quelque chose que vous avez à transmuter, à transformer, à régénérer. Donc on est quand même en lien avec les changements qui s'annoncent, les changements qui sont initiés. D'abord déjà on a eu un mouvement de Mars en Scorpion, puis on a sur la toute fin de semaine, ça dépend à quel moment vous allez regarder le tirage, mais on a également le transit de Mercure en Scorpion, et puis nous là le 23, lundi 23, c'est le Soleil qui entre en Scorpion. Donc effectivement, déjà bon, on a pas mal d'astres qui quittent votre signe, donc une énergie aussi de peut-être un sentiment un petit peu de comme un vide après une grande intensité, mais en même temps aussi une nécessité de se régénérer. Et puis je vous disais, le début de cette saison du Scorpion annonce des transformations, des reconstructions, ou également des constructions. Puis on est sur une énergie qui se joue sur l'axe Taureau-Scorpion, c'est l'axe de l'accumulation, de la construction et de la destruction pour régénérer. Donc avec cette pleine lune aussi sur la fin de la semaine, il y a quand même cette question de ce que je fais renaître ou naître en tenant compte, en incluant mon passé et aussi en projetant dans ma mission de vie, dans ma projection, voilà, également très connecté à Pluton, Pluton qui est en Capricorne par analogie avec la maison 10, donc la projection de vie, la mission de vie, l'ascension sociale. Voilà, donc il y a tout ça à aller regarder. On va prendre également un message qui est le message d'abondance de la pleine lune. Et je vais prendre également un message personnalisé pour les personnes qui ont le Soleil en Balance, l'ascendant en Balance et la lune en Balance, donc 3 cartes. Alors regardons ce que les cartes souhaitent vous dire. Donc au niveau de l'abondance, quel est le message? Les profondeurs, sous la surface, bouger pour trouver quelque chose, vous voyez, plonger en soi, reconnaître sa vraie valeur. Donc voilà, on sort d'énergie, d'harmonie, d'apaisement, vous avez peut-être profité de la saison de la Balance pour retrouver votre équilibre. Vous avez quand même un nœud sud qui est dans votre signe et donc qui invite aussi, qui remet un petit peu les choses en question, qui secoue un petit peu les choses. Et là, avec cette saison du Scorpion qui débute, effectivement, vous avez à aller chercher les choses en profondeur, dans ce qui est caché. Ok, alors on va prendre le message pour les personnes qui ont le Soleil en Balance. Passez à l'action de façon inspirée.
On a Vénus, le maître de votre signe, qui est en Vierge. Ici, on a le signe de la Vierge. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui vous rend heureux? On a encore dans ce thème, en fait, dans ce thème de la semaine et de la pleine lune, on a une énergie qui est encore porteuse de plaisir, d'équilibre, de bonheur. C'est cette Vénus en Vierge qui vous permet au quotidien de mettre en place des choses pour vous faire du bien. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à aller chercher de ce côté-là. Et puis Vénus, elle a un beau dialogue avec Jupiter et avec Uranus, qui sont en Taureau, à l'opposé du Soleil, enfin en tout cas à l'opposé du Scorpion. On a une opposition, on aura une opposition Lune-Soleil hein, le 28. Donc il y a quand même un dialogue particulier de Vénus, le maître de votre signe, avec le Taureau, forcément, sur toute la semaine. Donc quelque chose est à aller chercher de ce côté-là, je pense, sur qu'est-ce qui vous fait du bien, qu'est-ce qui vous fait plaisir. Hein. C'est le trigone de Vénus à Jupiter en début de semaine, et puis est-ce que vous laissez s'exprimer votre besoin de spontanéité? Là, la conversation elle va se tourner davantage sur la fin de semaine, sur cette problématique, entre guillemets, de spontanéité, avec le trigone de Vénus à Uranus rétrograde en Taureau. Ok, alors pour les personnes qui ont l'ascendant en Balance, allez-y, foncez, nouvelle lune en Bélier. Donc vous avez quelque chose à initier. La lune, elle sera en Bélier à partir du jeudi 26. Et puis, on a après un transit, donc un transit en Taureau de la lune, hein, et c'est à 5 degrés 9 minutes, 0,9 minutes en fait, que la pleine lune va se réaliser. Donc vous voyez, elle va venir de sortir du Bélier. Il y a quelque chose qui est à chercher aussi dans l'énergie de l'impulsion pour aller réaliser peut-être ce que l'on désire sur le plan émotionnel, à voir comment ça vous parle. Peut-être que votre lune est en Bélier également. En tout cas, on vous dit d'oser passer à l'action. Cette lune, elle a envie de dire des choses, elle a des choses à exprimer, vous avez des choses à dire peut-être sur le plan émotionnel, foncez. Voilà. À voir. À voir, alors je continue ici avec les lunes en Balance. Croyez en votre bonne étoile. Ok. Croyez en votre bonne étoile. D'accord? Vous avez besoin d'avoir confiance hein, et vous avez besoin aussi de positiver. On est avec Jupiter hein, par analogie. Donc vraiment le dialogue de Vénus à Jupiter, il est important parce que vraiment, il y a cette question de qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui me rend heureux, mais c'est aussi la chance, Jupiter. Donc, il y a aussi cette idée de, quand je crois à ma bonne étoile, quand j'y crois, quand je nourris cette énergie, quand je lance mes intentions dans l'univers, elles ont tendance, ces intentions, à prendre corps dans la matière. Donc, c'est important d'avoir confiance en ces intentions, de croire en cette idée que la chance existe et qu'elle peut vous guider, vous accompagner. Ça va être très important pour vous sur la semaine de positiver vraiment. De positiver et d'être plein d'espérance. Alors, je vais passer au tirage prédictif quotidien. On va voir comment tout cela résonne ensemble. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va, les balances pour les interprétations au quotidien sur le lundi 23. Il y a une avancée en famille. Alors avec votre famille de sang, votre famille de cœur, votre famille d'âme, il y a vraiment une avancée pour aller vers la réalisation d'un rêve. Peut-être que vous allez apprendre qu'une famille s'agrandit aussi. Vous êtes peut-être dans une projection aussi de fonder un foyer. En tout cas, quelque chose est en train d'avancer. Ça peut aussi nous parler d'une famille, d'une entreprise familiale ou d'une entreprise dans laquelle vous vous sentez entouré. Ça peut être une association aussi. En tout cas, on a ce mouvement vers l'avant. Très intéressant parce que, voilà, je vous ai dit que vous vous sentiez peut-être bloqué, mais là, on voit qu'il y a quelque chose qui va se débloquer, justement. Sur le mardi 24. Alors,
les rêves. Vous n'êtes pas les seuls à avoir eu ces messages concernant les rêves. Les rêves vous éclairent sur ce qui vous fait du bien, ce qui est doux, ce qui est tendre. Donc connectez-vous à vos ressentis, à votre intuition et également à vos rêves. Oui, si vous pouvez les noter par exemple, hein, ça peut être intéressant pour vous. Sur le mercredi 25, regardez-moi ça. Ancrage, stabilité. Super. Bon, malgré les énergies un petit peu... je vous ai dit, il y a ce sentiment de vide peut-être qui peut être là parce que beaucoup de planètes ont quitté votre signe. Mais en même temps, ça vous apaise aussi. Le fait de ne plus être surstimulé, vous avez une pause et c'est bien. C'est bien parce que du coup, vous pouvez aussi faire le point tranquillement, puis que moins laisser bouger les choses. Hein. Voilà, moins besoin d'avancer peut-être, même si on a le navire ici qui parle de ce potentiel, c'est peut-être pas à tous les niveaux. Là, c'est peut-être votre famille, un groupe de personnes hein, dont vous apprenez aussi que cette personne, ces individus vont de l'avant. Peut-être avec vous, mais vous, à titre individuel, il y a vraiment ce sentiment de confiance et d'ancrage. Sur votre pivot de semaine, bon, des nouvelles. Alors, il y aura plein de nouvelles apparemment sur la semaine. Beaucoup d'échanges, des communications, peut-être que vous allez passer des entretiens aussi, où vous faites des pas et des démarches pour obtenir un dossier, pour obtenir une bourse, je sais pas. Ouais, il y a beaucoup de pas et de démarches et de calculs là sur la semaine, des coups de fil, des nouvelles. Alors bon, pour moi c'est pas des mauvaises nouvelles, hein, non, c'est vraiment que vous allez être très sollicité. Peut-être que vous organisez quelque chose aussi, peut-être que vous décidez de partir en vacances, vous avez des mails à faire, des réservations, des coups de fil. Très bien. Très très bien ça. Oui, on a bon, je vous ai dit, cette pleine lune, on a la lune qui est conjointe à Jupiter hein, au moment de la pleine lune. On va voir ce qui sort ici sur le samedi à proprement parler. Mais aussi, on a peut-être pour certains besoin d'aventure, un besoin de sortir de sa zone de confort, un besoin d'aller voir ailleurs, de bouger. Donc moi, je vous vois aussi vous déplacer là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon, alors, je vous ai dit, il y a l'idée de fonder un foyer, de la famille qui s'agrandit. Vous apprenez la naissance d'un enfant. Hein. Pour certains, pour d'autres, il va s'agir aussi de se reconnecter à son enfant intérieur, à sa créativité, il y a quelque chose qui se libère. Vous avez peut-être envie de vivre quelque chose sur le plan intuitif, sur le plan du soin, sur le plan du bien-être, et vous allez vous lancer, je pense. Hein. Pour d'autres, il va s'agir aussi de rendre visite ou d'une personne qui vient vous voir, potentiellement une amie avec son enfant ou qui va vous parler d'un projet, de quelque chose qui est naissant chez elle. Elle va peut-être venir, cette personne. Alors il peut s'agir aussi d'un homme avec une forte polarité féminine, mais j'ai le sentiment que c'est une personne qui peut venir en vous parlant de quelque chose qui est tout nouveau dans sa vie. Voilà, un projet, un bébé, un animal domestique aussi, quelqu'un, un individu, un être hein, qui représente cette douceur, cette pureté, cette innocence. Il y a quelque chose de neuf qui vient, je pense. Ouais. Pour d'autres, on me dit que vous vous recentrez aussi sur votre épanouissement personnel par le biais de vos ressentis. Vous vous connectez au plaisir simple de la vie. Très Vénus en Vierge aussi, hein, au quotidien. Sur cette pleine lune, qu'est-ce qu'on a? Le compromis pour avancer. Donc des bonnes nouvelles pour avancer, c'est moi je pense que cette pleine lune, vous allez la passer quand même de façon assez fluide en fait. Quelque chose est en train de s'aligner, vous êtes en confiance pour aller au fond des choses. Et vous avancez en faisant cet accord avec vous-même. Vous vous êtes suffisamment régénéré, je pense, sur les semaines passées avec le soleil dans votre signe. Il y a quelque chose qui s'est réaligné. Et là, on a cette confirmation. Les choses peuvent vraiment se clarifier pour vous, pour avancer. Vous allez poser peut-être des intentions ou faire un rituel sur cette pleine lune pour trouver en fait une ligne, comment dire, comme un deal avec vous-même. Je pense qu'il y a ça.
Pour d'autres, ce sera le moment aussi de signer des contrats, de signer des accords fructueux pour effectivement aller de l'avant par rapport à une situation professionnelle, une situation financière. Peut-être pour certains, on va signer un compromis de vente, un bail de location. En tout cas, c'est des papiers qui vous font avancer et qui vous permettent de vous équilibrer, de trouver votre centre, un certain apaisement. Et sur le dimanche, qu'est-ce que vous avez? Alors, ok. Alors ici, on me dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas marcher, ou bien vous revenez sur quelque chose qui n'a pas marché, ça déclenche un choix. Voilà. L'échec déclenche un choix. Vous êtes un petit peu... C'est pas que vous êtes au pied du mur, mais cette situation va tout naturellement provoquer une décision. Vous allez devoir choisir une option ou l'autre. Je pense pas que ce soit en lien avec le compromis. Pour moi, c'est autre chose, hein, c'est tout autre chose. C'est comme dans un mouvement naturel. Vous comprenez que voilà, les choses, elles sont alignées, et donc ça va se faire tout naturellement. Vous irez là où vous savez que vous devez aller. Mais ce raté, ce loupé, va simplement vous donner cette certitude et cette compréhension des choses. Voilà. Et bien voilà, les balances, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez, commentez. Et puis, bien sûr, si vous le souhaitez, vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune. Excellente semaine à vous, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Bye bye.